Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous êtes à la bonne hauteur. Ouais, oui. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est au vendredi et il doit être 8h30. Et je me suis dit que j'allais vous emmener dans ma journée. J'ai une cliente à moi qui m'a dit tu sais, j'ai bien aimé tes vlogs et tout ça, mais j'aimerais trop en fait que tu nous emmènes vraiment dans ta full journée de travail en tant que freelance, pas juste ta journée avant de commencer à bosser. Et je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer de détailler au mieux, je vais essayer de vous emmener au mieux dans ce que je peux vous emmener, parce qu'il y a aussi la confidentialité pour mes clientes que je respecte. Donc je vais faire au mieux, mais voilà, aujourd'hui au programme, je vais aller bosser dans un café, j'ai beaucoup de montage vidéo à faire, la planification de contenu pour mes clientes, je dois aussi poster les contenus du jour pour mes clientes, donc ça va être ça, je vais aller bosser dans un café pendant 2, 3, 4 heures, et je vais rentrer à la maison et continuer de bosser sur ce que j'aurais pas fini. Là, comme d'habitude, j'ai fait ma morning routine. Si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos, vous savez à quoi ça ressemble. Donc j'ai commencé par une petite séance de sport ce matin. Ça faisait quand même plusieurs jours que malheureusement je n'y étais pas allée. J'ai eu peut-être la main un peu lourde là sur le blush. C'est un blush que j'adore. Je le mettais beaucoup en été où j'étais un peu plus... J'avais un peu plus ma couleur caramel naturelle que j'ai quand je suis en Martinique. Mais j'avoue qu'avec l'hiver ici, j'ai perdu ma couleur. Je suis très terne je trouve. Mais là aujourd'hui il fait archi beau. On est sur un petit 0 degré. Donc voilà. On ressort un peu des tenues un peu moins couvrantes. Même si là je suis plutôt même si là je suis plutôt vraiment... voilà, je suis couverte, mais voilà, aujourd'hui pas de doudoune, je mettrai mon manteau plutôt. Et comme j'ai un col roulé, peut-être que je prendrai pas mon écharpe. Voilà, on est dans cette catégorie de choses quand le soleil revient ici et que on repasse sur des températures un peu plus positives. Donc voilà, ce matin j'ai fait mon sport comme d'habitude, petite séance sur le tapis pour reprendre un peu vu que ça fait 4 jours que j'ai pas pu y aller. Ensuite de ça, petit café, petite lecture, toujours avec Choudou, on fait ça tous les matins, on prend notre café ensemble, on lit ensemble, chacun son livre mais voilà, on est posé sur le canapé et on lit. Ensuite j'ai été à la douche, j'ai fait ma skincare, j'ai mis mes produits pour le corps. Et là, j'ai déjà commencé le maquillage. Je me suis dit que j'allais pas encore vous refaire des visuels où il y a du make-up. On change un peu la donne. Je sais que vous allez me dire, oui mais Sandy, t'es freelance, tu nous as dit. Mais pourquoi tu mets 9 à 5? Tout simplement parce que moi, c'est le créneau que j'ai décidé de garder. Un peu comme ce que je faisais dans le salariat. Donc j'ai mis 9 à 5, mais ça m'arrive de commencer à travailler à 8 heures. Parce que il faut savoir que j'ai encore des clientes en France et donc du coup je suis obligée de travailler, je suis pas obligée mais je préfère être vraiment disponible quand elles le sont entre guillemets. Moi aussi ça me permet de garder un rythme en fait que j'ai toujours eu. Je sais qu'on voit beaucoup de personnes qui sont à leur compte et qui se réveillent à l'heure qu'ils veulent, très tard, qui travaillent plutôt l'après-midi, il y en a qui travaillent que le matin, il y en a qui travaillent pas le lundi, mardi, ou bref, quand tu es en freelance, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Moi, j'ai pris le parti de garder des horaires sur lesquels j'avais l'habitude de travailler. Donc ça va être du 8h30, 9h, jusqu'à du 18h, 19h selon est-ce que j'ai pris une pause de 2 heures à midi, est-ce qu'il y a eu un truc qui fait que j'ai dû sortir l'après-midi parce que j'ai été boire un café avec une cliente potentielle ou avec une amie, donc ce qui fait que j'ai raté quelques heures de travail, donc je les rattrape le soir. Je peux m'organiser comme ça, mais j'ai quand même pris le parti pris, voilà, je pense que c'est assez blindé là. Il faut savoir que je suis myope, donc en fait je ne vois pas, je vois que une image de moi mais je ne sais pas si elle est nette. Et en fait je vois que j'ai mis du blush mais je ne sais pas si c'est bien placé. Bref, pour le coup, moi voilà, c'est ce parti pris que j'ai pris. Je travaille pas le samedi, même si j'ai du contenu à poster, voilà. Normalement c'est du contenu qui est planifié, donc du coup j'ai juste à télécharger la vidéo, faire un copier-coller sur notre plateforme du wording, télécharger la couverture, poster et basta.
Donc voilà, c'est vraiment ce que je fais le samedi. Mais sinon, je travaille pas vraiment le samedi. Par contre, le dimanche, après qu'on ait fait notre prep meal, ça m'arrive de travailler pour préparer ma semaine, voilà, pour me sentir moins oppressée et me dire j'ai trop de choses à faire le lundi. Surtout que j'enchaîne avec beaucoup de points le lundi. Mais voilà. Il faut savoir que de base, je suis assistante virtuelle. J'ai choisi de faire ça tout simplement parce qu'en fait, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans en tant qu'assistante de direction, office manager, assistante manager, assistante marketing. J'ai travaillé chez L'Oréal. J'ai travaillé dans une entreprise de chocolaterie qui s'appelait Barry Callebaut qui se situait dans le 78. Assistante dans un cabinet de recrutement de cadres dirigeants. J'ai travaillé chez Énergie aussi, vous savez, la radio, la télé, tout ça. Là, j'étais dans une équipe de commercial, donc j'étais l'assistante des commerciaux et de la directrice de cette antenne. Et donc du coup voilà, ça me paraissait logique de me mettre à mon compte de ce côté-là, puisque j'avais quand même acquis beaucoup d'expérience, de connaissances. Et je pense que les personnes qui se lancent, ou même les femmes preneurs qui n'ont pas forcément encore d'équipe ou qui veulent commencer à monter une équipe ont besoin d'une assistante parce que tu as une zone de génie, tu as une offre, tu as quelque chose que tu proposes, mais par exemple toute la partie administrative c'est pas ta zone de génie, toute la partie suivi des factures, la partie mise en page des supports, la partie il faut prendre rendez-vous avec tel client, faut réserver tel restaurant. Je sais que ça paraît bateau, tu te dis tout le monde peut faire ça, mais en fin de compte quand tu as déjà ta partie de service que tu offres, la partie pour gérer vraiment l'administratif de ton business, il te faut quelqu'un pour t'aider si tu veux avancer, te dégager du temps et du coup aller un peu plus loin dans ce que tu souhaites faire pour ton business. Donc c'est là qu'une assistante virtuelle vient t'appuyer et t'aider. Donc c'est ce que je fais avec mes clientes, et l'avantage c'est que comme j'ai aussi un diplôme de community manager et que j'ai pu travailler en tant que community manager dans une entreprise capillaire qui était très connue en France, j'ai aussi acquis de l'expérience, plus le fait que je poste régulièrement sur les réseaux sociaux. J'avais une autre chaîne YouTube, je poste sur TikTok, je poste sur Insta. J'ai fait de l'UGC, donc j'ai une énorme connaissance dans la partie gestion des réseaux sociaux, dans la partie montage vidéo, et ça me permet d'offrir une offre supplémentaire à mes services. Donc c'est comme si j'avais une spécialité réseaux sociaux, on va dire, et montage vidéo. Et donc du coup ça me permet d'avoir des clients variés. Donc j'ai des clients, pour l'instant j'ai des clients en France et j'ai aussi des clients ici, donc ça c'est vraiment cool. Et donc du coup aujourd'hui je vais principalement travailler pour une de mes clientes ici parce que j'ai du montage vidéo à finir pour elle et une autre vidéo que je dois, en gros elle a publié sur YouTube et je dois récupérer des portions de cette vidéo pour les mettre en avant sur les réseaux sociaux. Donc c'est ce qui est prévu. Et cet après-midi, je dois vous planifier du contenu pour une autre de mes clientes, mais cette fois-ci qui est en France. Parce que généralement, on essaie d'avoir du contenu planifié pour 2 à 3 semaines. Là, j'ai du contenu pour 2 semaines et demie. Donc, je vais finir le reste pour qu'on ait tout le contenu pour fin mars. Pour une autre de mes clientes, c'est des choses qui se font vraiment en amont. Ça dépend vraiment de la cliente et ça dépend du contenu qu'on m'envoie ou pas. Parce que pour la plupart de mes clientes, c'est du contenu qu'elle m'envoie, moi je monte. Il y en a d'autres où c'est moi qui propose du contenu en fonction d'un extrait de podcast par exemple, ce genre de choses. Donc voilà, ça peut être très très varié. Du coup, j'arrête de parler, je finis de me maquiller et nous on se retrouve quand je m'apprête à partir au café. J'ai vu sur Instagram qu'il y avait un super café avec une vue de dingue en hauteur, je crois que c'est au 45e étage. Donc c'est là qu'on va travailler aujourd'hui. J'ai à peu près 22 minutes à pied. Et comme il fait beau, on va aller marcher. J'ai pas envie d'utiliser ma carte juste pour ça, donc voilà.
Bon, on est enfin à la maison, il doit être 12h30, 12h45, j'ai archi faim. En plus, comme vous savez ou peut-être pas, je sais pas si je l'ai dit dans le dernier vlog, mais je fais un jeûne intermittent avec Soudou et j'ai grave la dalle. J'ai vraiment faim parce que du coup j'ai eu 2 cafés ce matin dans le ventre et c'est tout. Donc ce matin, j'ai pu avancer sur seulement 2 vidéos. J'avais quelques rapides corrections à faire. J'ai posté le contenu que je devais poster pour l'une des marques avec qui je travaille. Par contre, j'ai pas pu faire ce que je voulais vraiment faire ce matin, qui était de travailler sur une longue vidéo YouTube où je devais retirer des extraits pour pouvoir donner à ma cliente et qu'elle puisse les poster en Reels sur TikTok et Insta. Parce que pour le coup, pardon, j'ai eu un problème avec les formats, donc il faut que je regarde avec le logiciel que j'utilise sur mon ordi. Sinon, je serais obligée de le faire sur mon téléphone, mais je voulais éviter de monter sur mon téléphone des vidéos trop lourdes. Mais je pense que je vais devoir faire ça. Et après, en fait, au bout de 20-30 minutes, j'avais plus de batterie, mon casque n'était plus chargé et j'ai pas pris le câble. Après ça, au bout de 45 minutes, 1 heure max, mon ordinateur aussi, plus de batterie. Et j'ai essayé de voir où j'étais, s'il y avait des prises, mais en fait, j'en ai pas vu. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui ai très mal cherché ou si en fait, il n'y en avait vraiment pas. Désolée, je suis obligée de manger, j'ai faim. Sinon, je vais faire un malaise dans la caméra. Là, ça va être archi compliqué. Un endroit magnifique. Franchement, par contre, si vous y allez, je vous conseille d'y aller tôt. Dans le sens où, moi, quand je suis arrivée, je pense qu'il devait être presque 10h. Ouais, 10h10, 10h15. La plupart des places étaient déjà prises et il n'y en a pas beaucoup. Je sais que ça ouvre à 8h, donc la prochaine fois, j'irai à 8h. Mais la vue, incroyable. Super bonne musique, pas trop forte. Vue incroyable. Faut juste que je vérifie qu'il y a bien des prises parce que sinon, c'est un peu chiant. Mais pour le coup, super bien. Le café, ok, c'est pas un café de ouf, mais ça va. La prochaine fois, je testerai peut-être un mocha ou un matcha. Je suis pas une très grande fan de matcha, mais de temps en temps, je trouve ça sympa et ça change. Du coup, voilà. Donc là, je vais manger. Je pense que je vais me prendre une petite heure, 1h30. Et après ça, je vais repartir sur mon bureau pour bosser absolument la vidéo de ma cliente et faire de la planification pour une autre de mes clientes pour avoir le maximum d'avance sur les posts des contenus. Et puis après ça, la journée sera terminée pour moi.